Ta grâce fait toutes choses nouvelles. Tes œuvres pour nous sont parfaites. Pour les choses de ce monde, un espoir surgit. Dans la vie, trouvé en ton nom. Tu fais toutes choses nouvelles. Nous allons parler de Baruch. Baruch, c'était un des serviteurs de Jérémie. Il était très attaché à Jérémie, très fidèle. C'était un homme extraordinaire, un homme qui étonnait sérieusement. Baruch était un homme très engagé. Aujourd'hui, le Seigneur veut à ce que nous aussi nous devenions de Baruch de notre temps. Ce qui était plus fort chez Baruch, c'est dans le chapitre 36 de Jérémie. Jérémie va l'envoyer dans une mission dangereuse et périleuse. Son maître, alors qu'il était encore en prison, Baruch n'a pas hésité, lui aussi, d'aller en prison, prenant le risque de pouvoir se faire arrêter avec son maître. Alors il a pris ce risque-là de se faire arrêter. Mais il n'a pas hésité. Sa fidélité était plus forte que sa peur. Plus forte que sa peur. Aujourd'hui et à jamais, ton amour est sans fin. Cet espoir est certain. Bien-aimé, shalom. Aujourd'hui, nous allons partager quelque chose de fabuleux. Et nous allons prendre dans Jérémie chapitre 45 à partir du 1er jusqu'au 8e verset. Jérémie 45, je commence à lire. La parole que Jérémie, le prophète, adressa à Baruch, fils de Néja, lorsqu'il écrivit dans un livre les paroles sous la dictée de Jérémie, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Il dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur toi, Baruch. Tu dis, malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Je m'épuise en soupirant et je trouve point de repos. Dis-lui, ainsi parle l'Éternel, voici ce que j'ai bâti, je le détruirai, et ce que j'ai planté, je l'arracherai. Savoir tout ce pays. Et toi, rechercheras-tu de grandes choses? Ne le recherche pas, car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel, et je te donnerai la vie ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. Amen. Amen. Nous allons nous incliner dans la prière. Dans nos pères, nous te disons merci. Nous te rendons grâce parce que ce temps est à toi. Nous te glorifions parce que tu nous fais du bien, tu nous fais faveur. Ce n'est pas de par nos efforts, mais par ton esprit, par ta grâce. Merci Saint-Esprit, merci Esprit de Dieu. Merci car nous sommes dans la nouvelle alliance où il a été dit que nous ne serons pas enseignés l'un par l'autre, mais c'est ton esprit qui nous enseignera. Nous recevons cet enseignement au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de Baruch. Je bénis Dieu pour toutes les mamans qui sont enceintes. Je vous donne un nom dans la multiplicité de noms que vous avez à donner aux enfants. Celui qui concevra pendant ce mois de mai, s'il peut appeler son fils Baruch. Et mon thème c'est Baruch, les disciples fidèles
Maman likambo nanga eza barike moyekoli oyo ya sembo ya aliment. Les disciples modèles et fidèles. Moyekoli oyo ya sembo. Qui est Baruch? Nani nde Baruch? Si vous voulez connaître Baruch, vous devez vous référer à Jérémie. Soki bolingi boyeba Baruch faut botala Jérémie. Jérémie était un grand prophète de son temps. Jérémie azalaki mosakoli monene ya tango na Quelqu'un ye. qui avait une grande mission. Azalaki netinda monene. Dans la Bible, il y a 4-5 personnes pour qui j'ai beaucoup de respect. Na Biblia eza na bato mitano be minei o nazo Au memia milieu mingi. desquels je vois Jérémie. Na kati na bango nazo mona Jérémie. Il avait une mission très délicate. Azalaki netinda moko ya makasi Pendant mingi. qu'il prophétisait, Israël était hors de la présence de Dieu. Wana bande kosakola Israël ezalaki na libanda ya na Le kati ya peuple qui avait fait alliance avec Dieu. wana azalaki boyokani na Nzambe. L'alliance qui a duré des décennies. Boyokani yo ewumeli bambula. Mais en ce temps-là, Israël s'était écarté de Dieu. Nangonga wana Israël alongwaki penepene ya Nzambe. S'écarter de Dieu, c'était synonyme d'adorer les idoles. Akolonga pembe na Nzambe ezalaki lolenge oyo ya kokumbamela Et bikeko. Israël adorait les idoles en Israël ce akwande temps-là. kokumbamela bikeko. Et Dieu va choisir un homme. Nzambe aponi moto moko. C'est monsieur, c'était Jérémie. Ezalaki moto na kombo ya Jérémie. Jérémie, il était un sacrificateur en Jérémie fait. azalaki motumbi mbeka. Il a fait sa formation comme sacrificateur. Atangaki betelo na ye lokola motumbi Je bénis mbeka. Dieu car Dieu ne fait rien pour rien. Na pamboli Nzambe po se Nzambe asala ke loko na Puisque pamba te. dans la formation des sacrificateurs, Na betelo ya motumbi mbeka. l'essentiel ce n'est pas brûler le sacrifice. Ya motu ezalaki kotumba mbeka te. L'essentiel c'est connaître comment respecter l'œuvre de Ya Dieu. motu ezalaki ndenge nini Comment komemia mosala na Nzambe. avoir la discipline dans l'œuvre de Dieu. Ndenge nini ya kotambola na alima na mosala na Nzambe. Puisque l'œuvre de sacrificateur, c'était, ça marchait de pair avec la mort. Mosala ya motumbi mbeka bande kotambola penepene na oyo ya liwa. L'indiscipline amenait la mort. Lolenge ya kotambola libanda ebande kobenga Il devait liwa. respecter les rites, Abaningaki kotosa makambo il nyonso. devait respecter la loi. Abaningaki kotosa mibeko. Et Jérémie avait appris auprès d'un père sacrificateur. Jérémie azwaki miloko wana epai ya tata oyo azalaki motumbi mbeka. Ça veut dire qu'il avait appris à l'école de la rigueur. Elakisi azalaki na etelo oyo babandaki kobeta bango pena mwa sete pena. Et Jérémie sera donc, c'est non pas les sacrificateurs, Jérémie azalaki pena sacrificateur motumbi parce mbeka te. qu'on entrait dans les sacrificatures à l'âge de 30 ans. Abandaki kokota na etelo ya kotumba mbeka na mbula ya 30 ans. Mais à l'âge de 17 ans, Na mbula ya 17 ans. Dieu va se révéler à ses élèves sacrificateurs. Nzambe ayekomi monisa na kati ya mwana oyo abandaki koyekola na etelo ya. On les appelait, les élèves sacrificateurs, on les appelait des Lévites. Babandaki kobenga bana wana ba levite. Et Dieu va se révéler à ce jeune homme. Nzambe ayekomi monisa na kati ya mwana. Non pas pour qu'il devienne souverain Po sacrificateur, akoma motumbi mbeka ya makasi te ya likolo te. mais plutôt pour qu'il devienne le porte-parole de Po Dieu. akoma molobeli ya Nzambe. Bien-aimé, c'est une grave épreuve quand Dieu se révèle à vous. Il y a beaucoup de gens qui sont assis sur l'appel de Dieu. Ils travaillent comme ingénieurs, comme médecins, comme commerçants. Mais ils savent qu'un jour Dieu leur a parlé pour qu'ils se consacrent à l'œuvre de Dieu. Ils n'ont pas nié, ils savent que c'était Dieu. Mais ils n'ont pas le courage de pouvoir obéir, puisqu'ils se sont préparés à faire autre chose. Mais Jérémie, un homme très souple, si jeune qu'il était, Dieu l'appelle. Après avoir hésité, Dieu lui dit, ne dis pas que tu es un enfant. Et c'était la dernière fois qu'il discutait avec Dieu. Il répond à vos ordres, Seigneur. Et le voilà, il entre dans le champ de la mission. La mission de Jérémie était laquelle? La Bible dit, Dieu avait dit à Jérémie, je t'ai établi pour planter, pour déraciner, pour détruire. Donc il devait déraciner l'idolâtrie qui était en Israël et pouvoir planter le culte du Dieu vivant. Bien aimé, je vous assure que Israël n'était
n'était pas une église comme de l'école du dimanche. Où vous venez, vous dites aux gens les choses et ils répètent ce que vous dites. Israël, c'était les adultes. Des gens qui savaient ce qu'ils faisaient. Des gens qui avaient décidé à un moment de quitter Dieu pour se livrer au Baal, entre guillemets. Alors, c'est comme ça que Jérémie avait la mission de les déraciner de là. Je prie pour tous ceux qui ont la mission de détourner les hommes du ténèbre vers la lumière. Je prie pour. Voilà, je prie pour tous ceux qui ont la mission de déraciner. Je prie parce que ce n'est pas une mission facile. Les hommes vous combattront. Les hommes vous haïront. Mais que cela ne vous décourage pas. Je prie pour que votre cœur soit aussi ferme que le cœur de ce jeune homme, Jérémie. Sa mission était telle que Dieu lui-même avait commencé à le préparer. Dieu a dit à Jérémie, je durcirai ton front. Je durcirai ton front pour que ces gens-là ne t'intimident pas. Et Jérémie avait un front dur. C'était un homme qui avait trop risqué. On l'a fouetté pour Dieu. On l'a jeté en prison pour Dieu. À un moment, on a jeté Jérémie dans la citerne pour Dieu. On avait même décidé à ce qu'on le tue. Parce que les gens n'étaient pas d'accord avec sa façon de faire. C'était un ministre qui devait naviguer à contre-courant. Que Dieu soit loué, Jérémie était fidèle. Et à côté de Jérémie, il y avait cet homme, Baruch. Baruch, c'était un des serviteurs de Jérémie. C'était un des serviteurs de Jérémie. Il était très attaché à Jérémie. Très fidèle. C'était un homme extraordinaire. Un homme qui étonnait sérieusement. Puisque Jérémie n'avait pas qu'un seul fidèle. Mais il avait beaucoup de disciples. D'ailleurs, beaucoup témoignent que Jésus a utilisé le livre de Jérémie pour former ses disciples. Puisque la plupart des citations de Jésus pour les disciples là, on le trouve dans le livre de Jérémie. Quand il forme ses disciples, beaucoup de paroles qu'il dit, on les tire dans le livre de Jérémie. Tel que quand on voit les explications qu'il donne lui-même Jésus. Il dit par exemple qu'aucun disciple n'est plus grand que son maître. Si vous voyez ça, vous allez comprendre que Jésus parlait beaucoup de disciples, de ce que Jérémie faisait avec ses disciples. Jérémie était fort dans les disciples là. Il a formé des disciples, des serviteurs qui ont fait le nom. Les gens comme les Néhémie, les gens comme les Ézéchiel, les Daniel, les Shadrach, Meshach, Abednego, et j'en passe. La plupart des disciples de Jérémie étaient tous grands. Ces disciples, la plupart avaient beaucoup de moyens, beaucoup d'argent. Mais ce qu'on remarquait en eux, c'était des gens très humbles. Ils n'étaient pas imbus d'eux-mêmes, mais au contraire des gens très humbles. Et malgré le niveau de leur maître,
ils ne cessaient de parler en bien de Jérémie, leur maître. C'est comme ça que Jésus, je crois, il commence à instruire ses disciples. Alors, il leur disait, même quand Dieu vous aura élevé, ne devenez pas plus grand que moi. Je n'ai pas eu de maison, mais même quand Dieu vous aura donné des maisons, sachez-le que c'est par moi que Dieu vous a béni. Soyez toujours humble. Moi, je n'ai pas voyagé le monde entier. Mais quand vous irez même aux extrémités de la terre, restez humble et sachez comme ça. Pourquoi? Parce que regardez les disciples de Jérémie, ils étaient grands mais humbles devant leur maître. Ils étaient grands. Dieu les avait élevés, mais ils sont restés humbles devant leur maître. Ils ne se sont jamais comparés à leur maître. Deux fois, ils avaient le ministère plus grand que celui de leur maître. Ils ont eu le succès peut-être de fois plus que leur maître. Mais ils ne se sont pas égalés à leur maître. On comprend cette humilité que Jésus leur apprend. Il est réellement du livre de Jérémie. Il leur parle comment est-ce qu'ils doivent renoncer à eux-mêmes. Il dit, personne ne peut me suivre s'il n'a pas renoncé à lui-même. Et le symbole du renoncement, c'est ça, Baruch. Baruch, c'était un homme inscrible. Atanga. Quelqu'un qui avait beaucoup appris. Quelqu'un qui savait écrire. Il savait lire et écrire. Et vous savez qu'à l'époque de la Bible, c'est ceux qui savaient lire et écrire étaient considérés comme des grands. Et Baruch était l'un de ces gens-là. Il avait appris à écrire, à lire. Et ces gens-là étaient dans la cour de grands. Mais Jérémie va l'instruire pour qu'il devienne son secrétaire. Et cet homme est devenu le secrétaire de Jérémie. C'est lui qui écrivait les prophéties de Jérémie. C'est lui qui allait répondre aux correspondances de Jérémie. Des fois même quand on convoquait Jérémie au parquet, c'est des fois Baruch qui allait répondre à la convocation. Un homme donné et qui s'oubliait. Il savait que Jérémie avait des problèmes avec les autorités de l'époque. Et lui se mettait entre les deux, afin de pouvoir parler en faveur de son maître. Un homme humble, attaché, fidèle. Sûrement Jésus aimait beaucoup Baruch. Et sûrement Jésus a beaucoup parlé de Baruch à ses apôtres. J'en parlerai vers la fin. Vous allez voir même le sermon de Pierre. Quand vous voyez le sermon que Pierre a fait à la fin du ministère de Jésus, il dit que même si pour les autres tu seras un sujet de scandale, mais pas pour moi. Si les autres te quitteraient, pas pour moi, pas moi. Et il ajoute, s'il faut qu'on me tue, on me tuera pour toi. C'était ça la philosophie même, la façon de voir de Baruch. Tout le monde pouvait quitter Jérémie, mais Baruch était attaché à Jérémie. Vous allez voir vers la fin du livre de Jean, Jésus dit que je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. C'est la même chose pour Baruch. Il était tellement fidèle à son maître qu'à tel point que son maître ne le considérait plus comme son serviteur. Il était devenu son ami. En dernier lieu, avant la déportation, la Bible dit que Jérémie avait donné à Baruch l'argent pour qu'il achète
achète une parcelle au nom de Jérémie. Et il lui a dit, toi-même tu vas garder ce document-là. Et ce qui est bien, Baruch a fait ça. Un homme fidèle. Jérémie avait acheté une concession, mais il n'a pas donné à ses cousins, à ses neveux. Il avait un ami. Baruch qui était un serviteur très attaché était devenu un ami. C'est pourquoi Jésus leur disait aussi que vous aussi imitez Baruch. Vous deviendrez mes amis quand vous ferez ce que je vous commande. Ça veut dire que Baruch et Jérémie ont beaucoup inspiré le ministère de Jésus. Parce que Baruch était un homme très engagé. Aujourd'hui, le Seigneur veut à ce que nous aussi nous devenions de Baruch de notre temps. Ce qui était plus fort chez Baruch, c'est dans le chapitre 36 de Jérémie. Jérémie va l'envoyer dans une mission dangereuse et périleuse. Alors que Jérémie lui-même était en prison. Et il envoie son serviteur Baruch. Voilà ce que la Bible dit. Jérémie chapitre 36 à partir du verset 1. Amen. La 4e année de Joachim, fils de Josias, le roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Prends un livre et tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur Juda, et toutes les paroles, toutes les nations, depuis le jour où je t'ai parlé, au temps de Josias, jusqu'en ces jours. Quand la maison de Juda entendra tout ce mal que je pense lui faire, peut-être reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Alors je pardonnerai leur iniquité et leur péché. Verset 4. Jérémie appela Baruch, fils de Nérija. Baruch écrivit dans un livre, sous la dictée de Jérémie, toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Jérémie. Verset 5. Puis Jérémie donna cet ordre à Baruch. Je suis retenu. Je ne peux pas aller à la maison de l'Éternel. Tu iras toi-même et tu liras tous les livres que tu as écrits sous ma dictée. Les paroles de l'Éternel aux oreilles du peuple dans la maison de l'Éternel et le jour du jeûne, et tu les liras aussi aux oreilles de tous ceux de Juda qui seront venus de leur ville. Peut-être l'Éternel écoutera-t-il leurs supplications et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie, car grande est la colère et la fureur dont l'Éternel a menacé ce peuple. Baruch, fils de Nérija, fit tout ce que lui avait ordonné Jérémie le prophète et lut dans les livres les paroles de l'Éternel dans la maison de l'Éternel. Que Dieu soit loué. La Bible dit que Jérémie était retenu en prison. Il n'était pas retenu pour avoir commis quelques faits pénals. Mais au contraire, il avait annoncé la parole de Dieu. Et les gens de Juda n'ont pas aimé cette parole. Puisque je le reprends, Jérémie leur demandait de se détourner des faux dieux pour revenir à l'Éternel. Or,
eux, ils étaient décidés, ne voulaient pas retourner. Vous savez, même dans l'église, les gens qui s'opposent à la vérité, c'est eux qui persécutent finalement le serviteur de Dieu. Alors qu'ils n'étaient pas d'accord avec Jérémie, au lieu seulement de s'opposer à lui, mais voulant le taire, le faire taire pour qu'on n'entende plus, on l'a mis en prison. Et Jérémie se retrouve en prison. Mais malgré qu'il est en prison, la parole de l'Éternel lui a encore adressé. Dieu lui dit, Jérémie, ma mission n'est pas encore finie avec toi. Il dit, écris un livre et envoie au roi de Juda et au peuple de Juda afin qu'on lise devant eux. Comme ça, on saura comment ils vont réagir. C'est alors que Jérémie va faire appel à son secrétaire Baruch. Baruch n'a pas hésité de venir jusqu'en prison. Je crois que Pierre voulait imiter Baruch, mais il n'a pas réussi. Lorsqu'on avait arrêté son maître, il cherchait à le suivre. Mais quand il est arrivé à quelques pas de Jésus, une femme est venue lui dire, mais toi aussi tu étais de là. Là il a commencé à jurer, dit, moi je ne le connais pas. Je crois qu'il se demandait, mais comment ça sortait par jour comme ça? Il a renié Jésus autant de fois. Je crois après il s'est rappelé de ce que Jésus enseignait sur Baruch. Frère, c'est facile aujourd'hui de juger Pierre, de comparer Pierre à Baruch. Mais béni soit Dieu parce que Pierre aujourd'hui est dans le lieu dans le lieu céleste avec le Dieu. Aujourd'hui, Dieu veut à ce que nous nous comparions à Baruch. Baruch, son maître, alors qu'il était encore en prison, Baruch n'a pas hésité lui aussi d'aller en prison, prenant le risque de pouvoir se faire arrêter avec son maître. Alors il a pris ce risque-là de se faire arrêter. Mais il n'a pas hésité. Sa fidélité était plus forte que sa peur. Aujourd'hui, mes frères, alors que nous ne venons pas à l'église à cause de coronavirus, beaucoup de gens ont perdu de leur fidélité. Ils ne sont plus restés constants. Ils se disent, on a arrêté les églises, non? Ah non, mais alors, celui qui ne buvait pas, il commence même à boire. Celui qui ne faisait pas les mauvaises choses, il reprend de mauvaises habitudes. Mais Baruch n'était pas comme ça. Je vais interpeller quelqu'un. Jésus compte pour toi pour faire mieux que Baruch. Si Baruch était fidèle à un prophète, Dieu compte pour toi pour que tu sois fidèle, non pas au prophète, mais à Dieu. Dieu ne compte pas sur toi pour que tu sois fidèle d'abord à l'église, mais sois fidèle à Jésus. C'est la même formation que l'apôtre Paul donne à son serviteur Timothée. Il résume l'enseignement qu'il donne à Timothée en ces mots. Il dit, Timothée, souviens-toi de Jésus. Je veux dire à un Timothée à Kimpese et à Lukala, un Timothée qui suit ma voix en ce moment. La Bible dit, souviens-toi de Jésus. Souviens-toi de Jésus. Se souvenir de Jésus, c'est pas se souvenir de la naissance de Jésus, de ses frères, de son identité, mais souviens-toi des paroles de Jésus. Souviens-toi de ce que Jésus a toujours dit. Souviens-toi de promesses que Jésus t'a faites. Souviens-toi de l'engagement que tu avais pris lors que tu es entré dans le zoo du baptême. Timothée, souviens-toi. Souviens-toi que tu avais dit tu ne renieras pas Jésus. Alors quand l'apôtre Paul dit ça à Timothée, c'est pour que Timothée puisse s'auto-évaluer. Aujourd'hui, je demande à un Timothée, évalue-toi par rapport aux engagements que tu avais pris. Le jour où Dieu t'a guéri de la maladie, quand tu étais
à l'hôpital, tu avais fait des vœux. Qu'avais-tu dit? Lorsque tu avais le problème de maternité, qu'avais-tu dit? Lorsque tu avais des problèmes pour trouver du travail, tu priais, tu avais fait un vœu. Quand tu dis, aujourd'hui l'apôtre Paul dit à son Timothée, souviens-toi de Jésus, souviens-toi de tes relations avec Jésus, que le coronavirus ne te sépare pas de Jésus, que la conjoncture actuelle ne te sépare pas de Jésus, que les difficultés ne te séparent pas de Jésus. Sois comme Baruch, mon frère, sois comme Baruch, même en prison, que ton maître reste maître. Le maître qui appelle Baruch, il est en prison, c'est un prévenu, c'est quelqu'un qui en principe ne peut pas être respecté. Le maître lui donne les ordres, le pied, le poing lié, il a le main, le pied lié, mais comme la bouche parle, il ne regarde pas l'apparence de Jérémie, il ne regarde pas le contingent de Jérémie, mais il sait qu'il est soumis à Jérémie. Je veux dire à un Baruch, à un serviteur de Dieu, à un ouvrier. D'habitude, tu es un protocole, tu es peut-être un intercesseur, tu es peut-être un membre de la chorale, tu es diacre, ancien pasteur. Ce jour-ci, le Seigneur ne t'a pas envoyé en congé technique. Il ne t'a pas envoyé en congé technique. Son œuvre continue. Son œuvre continue. Continue à gagner les âmes. Continue à impacter les gens. Souviens-toi de Jésus. Souviens-toi de comment il t'avait appelé. Souviens-toi de comment il t'a retiré du monde. Souviens-toi quelle était la mission qu'il t'avait donnée. Quand il t'avait appelé, qu'avait-il dit à toi? Alors souviens-toi. Souviens-toi de vœux que tu avais fait avant que le moment de confinement ne commence. Il y a des gens qui avaient pris l'engagement de construire leurs églises. Mais depuis le confinement a commencé, ils ne cherchent pas leur pasteur pour pouvoir contribuer à construire leur église comme c'était prévu. Il y a des gens qui avaient pris l'engagement à cause de l'amour que Dieu leur avait témoigné un moment. Ils avaient pris l'engagement de commencer à jeûner chaque vendredi. Mais depuis un temps, ils ne jeûnent plus. Ils disent, il n'y a pas culte, non? Nous sommes à la maison. Il n'y a pas question de jeûner. L'apôtre Paul te dit, souviens-toi. Souviens-toi de Jésus. Souviens-toi de ce que tu avais dit. Souviens-toi de l'engagement. Ce qui était difficile pour Pierre, il ne s'était pas souvenu de Jésus. Quand son maître était en prison, il avait oublié que ce maître-là qui est en prison, c'est le même qui avait marché sur les eaux. Il avait oublié que ce maître-là qui était condamné à mort, c'est le même qui avait ressuscité Lazare. Il avait oublié que le même maître qui était, c'était le même qui était lors de la transfiguration. Je crois quand Pierre jurait devant cette femme, s'il pouvait se souvenir encore de la transfiguration, s'il pouvait voir encore comment Jésus rayonnait, s'il pouvait voir encore comment Moïse et Élie étaient apparus à cause de Jésus. Je crois qu'il n'allait pas renier Jésus. Il allait dire, moi je renié qui? C'est Jésus que je vis éclatant de gloire. C'est le Jésus que je vis à côté de Moïse et Élie. Non, moi aussi je suis de lui. S'il faut mourir, je mourrai. Mais mes frères, si Pierre avait renié Jésus, c'est parce qu'il avait oublié. Tout comme quelqu'un ce matin, il a oublié. Il y a quelqu'un dans sa maison, il a
a oublié Jésus. Il y a quelqu'un qui a oublié que Jésus l'aime. Il y a quelqu'un qui a oublié que Jésus l'a tiré du péché. Il y a quelqu'un qui a oublié la bonté de Jésus pour lui. Et la parole d'aujourd'hui, alors que nous parlons de Baruch, Baruch n'était pas tombé si bas. Même si son maître était arrêté, il se souvenait encore de ce que le Dieu avait utilisé son maître. C'est pourquoi quand il a appelé Baruch, Baruch a accepté. Où est son maître? Son maître se trouve dans ce qu'on peut appeler, comme à l'époque on disait, Circo. Il est à Circo là-bas au palais du peuple. Cette prison-là, c'était si votre frère est là-bas. Vous allez seulement lui déposer à manger. On vous arrête aussi. On dit, vous aussi, vous connaissez l'affaire. Vous dites, non, nous, c'est notre frère. On est venu de dire, ah, vous connaissez ses secrets. On vous flanque aussi là-bas. Ce qui fait que si jamais vous avez un membre de famille là-bas à Circo, à l'époque de la Deuxième République, maintenant ça a changé. À l'époque de la Deuxième, si vous avez quelqu'un à Circo là-bas, vous n'allez même pas le visiter. Si on vous demande, même si c'est votre père, vous le reniez. C'est ton père, il s'appelle Kabongo. On vous demande, tu es l'enfant de Kabongo. Non, moi c'est Kadiombo. Alors, c'est comme ça. Puisque vous ne voulez pas qu'on vous identifie à Kabongo, on risque de vous arrêter. Mais, Baruch, Seigneur, fais de nous grâce comme à Baruch. Donne-nous la fidélité comme à Baruch. Donne-nous l'oubli de soi comme à Baruch. Bien de fois, nous ne nous oublions pas. Bien de fois, nous tenons toujours à nos intérêts. C'est comme ça que nous sommes comme Pierre. Si Pierre avait renié Jésus, je crois qu'il avait regardé ses enfants. Au lieu de penser à Jésus, il a pensé à ses enfants. Il dit, cette année, mon fils va présenter les examens d'État. Moi, je vais mourir. Je ne le connais pas. Cette année, ma fille va se marier. Moi, je vais mourir. Je ne le connais pas. Que je meure. Non. Mais Jésus... L'apôtre Paul a dit à Timothée, toi souviens-toi de Jésus. Quand on te paye, souviens-toi de Jésus. Quand tu vas au travail, souviens-toi de Jésus. Quand tu es béni, souviens-toi de Jésus. Quand tu es malade, souviens-toi de Jésus. Quand tu passes par les épreuves, souviens-toi de Jésus. Sois comme Baruch. Le souvenir du maître doit être plus fort que tout autre souvenir. C'est comme ça que tu seras fidèle. Baruch arrive devant le prophète. Le prophète lui dit, écoutez-moi, je suis lié ici. Prends un stylo et écrit. Le prophète commence à lui dicter des choses. Baruch fait son travail de secrétaire. Je vous épargne de dire combien Baruch c'était difficile pour accéder dans la cellule de Jérémie. Peut-être qu'il était arrivé depuis le matin, mais on va l'accueillir le soir. Ce n'est pas facile, mais il persévère. Il dit pas aux autres prisonniers, dites à Jérémie que j'étais là depuis le matin. Tellement que ça traîne, bon, je rentre seulement. On va se voir même si Dieu le veut. Ah non, il est resté. Il est patient. Il connaît sa mission. Mon frère, quelle est ta mission? Dieu t'a appelé à quoi? Tu es évangéliste, non? Est-ce que le confinement veut dire n'évangélise plus? Tu es protocole, non? Est-ce que le moment de confinement veut dire ne viens même pas balayer l'église? Tu es intercesseur, non? Depuis un certain temps, comme l'église ne se réunit plus, l'intercession c'est devenu toi-même. Moi je me dis, deux fois Dieu nous jugera. Nous critiquons les politiciens,
Quand ils prennent de postes, ils mettent leurs frères. Mais nous aussi, quand nous prenons de postes, nous mettons nos frères. Quand Dieu fait de toi intercesseur, tu pries seulement pour ta mère, ton père, ton oncle, les gens de ton village. Tu n'es pas différent d'un tribaliste. Tu es un tribaliste spirituel. Dieu regarde depuis le matin, tu as prié pour ton mari, tu as prié pour ta femme, tu as prié pour tes enfants, tu as prié même pour votre chien. Mais tu n'as pas prié pour les autres frères. Pour les autres, tu les as mis en gros. Oh Seigneur, bénis tous ceux qui respirent. Oh, qu'ils soient bénis, qu'ils soient bénis. Oh bien. Mais pour les autres là qui respirent de votre maison, tu as cité des noms. Mais tu es aussi un tribaliste, non? Je passe. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, souviens-toi de Jésus. Souviens-toi de Jésus. Baruch a écrit. Il connaissait sa mission. Mon frère, est-ce que connais-tu ta mission? L'apôtre Paul dit, en toute occasion favorable ou pas, prêche l'évangile. Que les gens l'acceptent ou pas, prêche l'évangile. Que les gens te contredisent ou pas, prêche l'évangile. Mon frère, aujourd'hui, le monde est en train de périr. La jeunesse est livrée à l'ignorance. Beaucoup de jeunes, faute de connaissances, ils se donnent dans des histoires qu'ils ne maîtrisent pas. Ils parlent de Kimpa Vita, mais qu'ils ne connaissent pas. Ils parlent de Simon Kimbangu, ils ne connaissent pas. Moi, je fais des recherches sur Simon Kimbangu, Kimpa Vita. C'était des vrais chrétiens. C'était les deux gens, les deux personnages étaient des vrais chrétiens. Mais aujourd'hui, la séduction est venue. Tout le monde qui veut faire son secte, il parle de Kimpa Vita et de Kimbangu. Dieu voulant, un de ces 4 matins, je parlerai de l'histoire de Kimpa Vita et aussi de Kimbangu. Nous devons être fiers de gens qui ont servi Dieu en ces temps-là, étant noirs. Je suis très fier de ce que Kimpa Vita a fait au nom de Jésus étant noir. Il a fait pour la gloire de Jésus. Kimpa Vita est morte avec le nom de Jésus à la bouche. Il ne parlait pas tribu. Il ne parlait pas de lui-même. Mais il parlait du peuple tout entier. Et il parlait de l'église. Il ne voulait pas que l'église soit détruite. Et cette église ne se trouve pas loin. L'église pour laquelle Kimpa Vita est morte se trouve à quelques kilomètres ici. Juste à Mbanza Congo ici. Cette église existe encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui les gens disent qu'il était la religion des Noirs. Non. Non. C'était un catholique. Il priait le Seigneur. Il parlait de Marie. Il parlait des anges. Il parlait des apôtres. Il n'a jamais parlé des ancêtres. De la même façon pour Simon Kimbangu. Simon Kimbangu était aussi un chrétien. Il faisait ce miracle au nom de Jésus. Si vous lisez ce que le responsable, le chef de la cité de Mbanzangungu a écrit à l'époque sur Simon Kimbangu. C'était un blanc, un belge. Il parlait d'un noir qui guérit les malades en utilisant le nom de Jésus. On connaissait Kimbangu étant un noir qui prie pour les malades, il les guérit en utilisant le nom de Jésus sans demander l'argent. Aujourd'hui, la jeunesse ne veut plus de Jésus.